Coucou mes belles âmes Valence, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, toujours avec beaucoup de joie et d'enthousiasme pour vous faire vos guidances. Donc, me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre. Voilà, nous sommes encore au mois d'août, bien sûr, mais bon, je pars en vacances dans 2 jours, donc j'avais envie d'avancer et de terminer, hein. Donc, on va aller voir ce qui vient à vous pour les énergies du mois de septembre. Je tiens à remercier tous mes abonnés. Merci, infinie gratitude. Nous sommes à plus de 3500 abonnés. Merci, merci, merci de faire vivre cette chaîne. Merci des partages, des likes, de vos commentaires aussi, toujours aussi chaleureux. Et surtout, merci pour tous ceux qui viennent en guidance privée et qui m'envoient d'autres personnes parce que les guidances leur parlent. Vraiment, je vous adore. Vous êtes trop chaud. Merci, merci, merci. Et surtout, euh, je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui découvrent cette chaîne, qui est une chaîne d'amour, cette chaîne de Marie Fatma, d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. C'est très important, mes belles âmes. L'amour de soi, c'est important parce que ça nous porte à l'amour de l'unisson, ça nous porte à l'amour divin. Et c'est là que les choses se passent dans notre cœur parce que quand on n'a pas l'amour en nous-mêmes, ben, le cœur ne s'ouvre pas tout simplement. Et s'il ne s'ouvre pas, on ne peut pas donner aux autres. On va être dans la dépendance affective. C'est important de le savoir. Donc, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous ici ce mois de septembre. J'espère en tout cas que tout va pour le mieux pour vous, hein, dans vos vies. On va mettre cette carte-là. Vos familles, vos enfants. Que la rentrée va bien démarrer. Voilà. Donc, waouh. My God. Les cartes, elles parlent, hein. Waouh, 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 waouh. Ok, il y a des choses là. Bon, mes belles âmes, hein, allons-y, hein. Donc, j'en profite pendant que je fais les cartes pour vous parler de mon ami et associé magnétiseur Nicolas, qui travaille, qui est entre la Martinique et Paris. Pour ceux qui m'écoutent, qui sont à la Martinique, si vous avez besoin d'un soin énergétique, un magnétiseur, donc c'est Nicolas. Il est entre la Martinique et Paris. Donc, si vous voulez un soin énergétique sur vous, alors, waouh, c'est fort, hein? C'est fort là, les cartes, hein? Bon, si vous voulez un soin énergétique sur vous, mes amis, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous parce que Nicolas sera à Paris du 15 novembre au 15 décembre. Donc, pour les personnes qui souhaitent un soin énergétique, je vous conseille de prendre votre rendez-vous à l'avance parce que les places sont très serrées et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Voilà. Nous sommes à Paris. Pour ceux qui veulent venir faire le soin énergétique sur place ici, nous sommes là, on vous reçoit à Paris. Et pour ceux qui veulent un soin énergétique en ligne, au téléphone, évidemment, ce n'est pas la même chose, mais ça travaille quand même. C'est moins onéreux pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et par contre, il faudra plusieurs séances aussi pour ce soin-là à distance. Donc, n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas venir sur Paris au mois de novembre, du 15 novembre au 15 décembre, vous pouvez toujours prendre rendez-vous au téléphone, même à partir de maintenant, pour vous faire votre soin. Et le prochain rendez-vous de Nicolas à Paris, ce sera au mois de mars. Donc, vous voyez que il est très demandé, hein. Donc, voilà, c'est un magnétiseur, guérisseur et thérapeute. Donc, voilà. C'est dit, on va commencer votre guidance, mes belles âmes. Donc, ici, on a le deck, on a une reine de bâton. Et derrière, nous avons l'hiérophante. Donc, ok. Cette reine de bâton, ça peut être vous. D'accord? Ça peut être vous, mais ça peut être une autre personne aussi, une énergie tierce. On va voir tous ensemble. Mais derrière, on a quand même quelqu'un qui médite beaucoup. On a quelqu'un qui prie ici. Les personnes qui me regardent ici, parce qu'on a l'hiérophante qui nous parle de prière et qui nous parle également peut-être de quelqu'un qui est engagé, qui se bat pour ses valeurs ici. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une énergie de feu qui avance, mais qui aussi se bat pour ses valeurs. Des choses en quoi elle croit. Mais souvent, c'est beaucoup d'intuition, hein. Dans votre vie, alors, ça c'est important à parler. Les deux cartes qui sont tombées là, c'est votre énergie qui vous accompagne ce mois. Donc, il faut savoir qu'il y a quelque chose de très important qui va se passer ce mois de septembre chez vous, les amis balance. Parce que là, on a quand même un arcane majeur, c'est le jugement. Dans le jugement, on nous parle d'un grand changement, un chamboule tout. Et on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une souffrance. Une énergie qui nous empêchait de dormir, quelque chose qui nous a déprimé, qui nous a donné vraiment même un trou noir ici de l'âme. On était vraiment hyper triste.
C'est vraiment la carte qui nous dit que la nuit, on tourne en rond, on compte les moutons, on ne dort pas. On est vraiment en dualité avec le mental. Il y a quelque chose qui nous tracasse là. On ne sait pas ce que c'est, on va le voir, d'accord? Mais on vous dit que c'est fini là. C'est la fin avec le 10. Et là, il y a un changement majeur qui vient à vous. Majeur, je dis bien. Votre vie sentimentale ce mois de septembre, on va aller en douceur parce qu'on parle de sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, mes amis, pour croiser ce tirage et pour avoir plus d'informations pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée, j'ai mon mail en barre d'infos et il y a le site également pour aller voir ce que je propose. Sentimental. Waouh, ok. Bon, je comprends. Ok, on se bloque. On a bloqué quelqu'un. On a une reine de bâton. On a été trahi. Derrière le 5, c'est la trahison. D'accord? La personne vous a trahi. Ici, cette carte, c'est quelque chose qui a été délibéré. Ce n'est pas quelqu'un qui vous a trahi sans savoir. Il peut y avoir de la tromperie. Il peut y avoir une histoire aussi avec l'argent, où on a peut-être vidé les comptes. Ça, c'est une carte de trahison. Volonté délibérée de nuire. J'ai fait ça, je savais très bien ce que je faisais. C'est pas inconsciemment. Je l'ai fait consciemment, je t'ai fait mal. Et je t'ai quitté, je suis partie, ou alors je suis là, mais voilà. Je m'en fiche en fait, quoi. Vous êtes resté dans la prière. Beaucoup d'intuition, beaucoup de prière ici. On a quand même ici deux cartes, le pape et la papesse. On me parle de quelqu'un de très spirituel. Si c'est vous qui me regardez ici, on vous dit que c'est très spirituel. D'accord? Mais vous allez décider quelque chose. Là, vous allez prendre une décision pour pouvoir vous réparer. Avec la mort, on quitte la tristesse ici. Et pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a un beau cadeau qui vient à vous là, après ça. Beaucoup de tristesse dans votre cœur. Hein. Ça vous a rendu triste. Hein. Mais vous êtes forte. Et du coup, vous ne montrez pas les apparences. Vous ne montrez pas que vous avez souffert. Vous ne montrez pas aux gens. Vous ne voulez même pas qu'on sache qu'on vous a fait ça. Vous restez ferme, droite. Comme on dit, vaut mieux faire envie que pitié. Là, c'est ce que j'entends là. Personne ne sait que vous avez souffert comme ça. Vous savez. Cette personne sait ce qu'elle vous a fait. Et du coup, vous êtes resté, vous êtes bloqué, vous êtes figé. Cette énergie, ce n'est pas une bonne énergie parce que ça vous empêche d'avancer. Et on vous dit que ce mois, vous allez quitter ça. Et je répète ce que j'ai dit aux autres aussi. N'hésitez pas à aller faire un nettoyage énergétique pour débloquer toutes ces mémoires-là qui sont entremêlées, qui font des nœuds et qui empêchent le flux énergétique de circuler comme il se doit, qui empêchent les idées de monter, qui empêchent l'ascension et qui empêchent également d'arriver à la lumière. Parce que quand on est bloqué, quand on a la tête dans le guidon, quand on ne veut pas comprendre, on ne veut pas voir les choses, même si on nous a fait mal, parfois l'acceptation de cette situation nous permet de quitter. Mais donc là, il y a une aide de la providence là qui vient avec le jugement, c'est l'aide de la source qui vous sort de là. D'accord? On vous apporte l'aide. L'aide, ça peut aussi être cette guidance que je vous fais, mais ça peut aussi être autre chose. Donc, écoutez bien vos intuitions, puisqu'on me parle d'intuition et c'est de quelqu'un d'intuitif ici. Vous êtes une combattante, hein? Vous êtes une battante ici, là. Hein? Ouais, vous êtes une battante que malgré les trahisons, vous vous relevez. Et vous relevez, on me dit que votre force, c'est la prière ici. Vous êtes quelqu'un qui prie beaucoup, qui médite beaucoup. Votre force, c'est la prière. Ouais, votre force, vous la puisez dans la prière. Ok. Il y aura des communications à venir, mais avant ces communications, il va falloir faire des choses ici. Moi, ce que j'entends ici, déblocage de gorge, déblocage de ces schémas répétitifs, du mental, pour pouvoir retrouver le flux du cours de votre vie. C'est ce que j'entends ici. Ça a été très lourd là. Ça, c'est vraiment le lourd du lourd là, le 10. Dans votre vie professionnelle, waouh, l'empereur. Ok. On est bien dans le professionnel. C'est ce qu'on me dit là, pour les balances. On est bien, les choses se passent bien. Ou en tout cas, si ce n'était pas bien avant, ça va. Ce mois-ci, on a une assise. Mais j'entends que ça va. Hein. Pour moi, j'entends que ça va. On a une assise. On a l'empereur, on maîtrise. Vous avez un poste, soit vous êtes directeur, soit vous êtes un dirigeant d'entreprise, soit vous êtes entrepreneur vous-même. On me dit ici, ou alors vous êtes manager, vous dirigez les gens, vous avez une charisme, vous avez un pouvoir, vous avez une prestance et vous maîtrisez dans tous les domaines votre profession aujourd'hui. Vous avez la maîtrise. Là, il y a un parchemin. L'empereur aussi, il a appris, il a des diplômes. C'est quelqu'un qui a aguerri. Voilà.
On me dit dans votre profession aujourd'hui, vous avez la maîtrise, vous avez le, comment on appelle ça? Alors, je vais trouver le mot. On me dit dans votre profession aujourd'hui, vous avez, vous êtes légitime, voilà. Vous êtes légitime dans tous les domaines de votre métier aujourd'hui. Vous êtes bien assis, ça va. Dans votre vie créative, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, récemment, il y a quelque chose que vous avez peut-être voulu créer. Ça peut être artistique, ça peut être peut-être un couple aussi que vous avez voulu créer. Quelque chose que vous avez voulu créer dans votre vie créative ici et ça n'a pas marché. Ça vous a mis dans une dépression même. Ça vous a mis dans une situation de mini-mort ici, de coma aussi. Donc, tout ça peut être lié à cette énergie qui est sortante ce mois-ci. Et tant mieux parce que c'est la fin. Hein. Il y a la créativité ici, elle était en berne. On est à terre là. Peut-être que c'était dû aux problèmes financiers, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, quand le mental ne va pas, le reste ne va pas. Puisque là, on n'a que des épées. Donc, c'est dans le mental. Hein. Si vous n'avez pas le mental, vous ne pouvez rien créer. Hein. Vous ne pouvez rien créer parce que les idées ne sont pas fluides. On n'a pas laissé le flux être libre. Ça a créé un chaos, un choc ici. On parle ici, j'entends ici choc émotionnel pour certains. J'entends choc émotionnel, d'accord? Donc, quand il y a un choc émotionnel, il faut rééquilibrer les énergies. On rééquilibre les chakras, on rééquilibre tout ça et ça passe par un soin énergétique profond. Je dis bien profond, d'accord? Ici, mes amis balance, dans votre vie spirituelle, on a la tour. Waouh! La tour, c'est vraiment la carte. C'est pas une bonne carte. Voilà. C'est pas une bonne carte. Ça veut dire que quelque part ici, il y a même des gens qui ont pensé mettre fin à leur vie. C'est ce qu'on me dit là, pour cette imbalance. Bien sûr, les énergies ne concernent pas tout le monde. Chacun prend en fonction de sa situation. Mais ici, spirituellement, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez même plus à la vie. Être comme ça, ici, c'est la mini-mort ici. C'est avant la mort là. D'accord? On est toujours vivant, mais on est presque mort là. C'est un coma. On est couché comme cette personne, vous voyez. D'ailleurs, ça ressemble à un lit mortuaire même. Hein. Ça ressemble ici vous savez, à l'époque, le violet, c'était le haut de gamme de la spiritualité. À l'époque, c'est ce qu'on mettait sur les cercueils des rois et c'est la couleur que les évêques portent pour être connectés à la source. D'accord? Et j'entends ici quand même que vous êtes quelqu'un de très spirituel. Donc, pour moi, ici, avec les l'Hiérophante, ici, on me dit carrément que vous venez d'outre-tombe ici. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est quand même, qui a quand même été loin en moi. Les gens ont frôlé la mort ici, hein, la souffrance profonde ici. Donc, la tour, c'est aussi l'œil de Dieu qui vient mettre tout à terre. Ça balaie tout pour que vous renaissiez de nouveau. Donc, il y a une renaissance ici avec le jugement. Il y a une renaissance ici. D'accord? On renaît là. Waouh, c'est fort, hein? Vous avez traversé des choses lourdes, mais du coup, ben, c'est la fin quand même, hein? C'est la fin, et donc la fin, ça veut dire que ça peut qu'être mieux. Ça peut pas être pire, là. Ça peut pas être pire, c'est pas possible. Donc, c'est bien, on est la tour, et la tour, on effondre pour reconstruire. Donc, on reconstruit une fondation, on rebâtit un monument, on rebâtit avec force, avec conviction, avec une fondation qui tient, une structure qui tient. On repart au combat là, on repart, d'accord? On est aguerri. Dans la leçon de vie, le 8 de Pentacle, le 7 de Pentacle, pardon. Le 7 de Pentacle, on est en train de faire le bilan. Votre bilan, c'est quoi? Vous vous dites, tout ça, ça m'a mené à où? Qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ça? Le bilan, et on attend. Vous avez fait votre bilan ici. Vous avez compris certaines choses. On va commencer à récolter, mais pour l'instant, la récolte est encore un peu maigre. Donc, on fait le bilan et on attend. D'accord? Dans l'enfant intérieur, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu en mouvement. On décide. Les décideurs aussi, on décide. On décide. On a un empereur ici, on a un roi de bâton ici, l'enfant intérieur. De l'enfant intérieur, on va devenir un empereur dans sa vie professionnelle. Pour l'instant, le professionnel, pour l'instant, c'est ça qui est bien. Pour le reste, là, c'est pas top. Hein. Mais l'enfant intérieur ici reprend son pouvoir. Roi de bâton, reine de bâton. Vous êtes quelqu'un qui est combattant. Hein. Vous vous battez dans la vie. Vous ne vous laissez pas démolir. Même si la tour s'est détruite, c'est pour reconstruire mieux. On parle des pleurs ici. Il y a des gens qui ont pleuré ici. Moi, ce que j'entends aussi là, on vous demande d'utiliser la lithothérapie ici aussi. Des pierres de protection. Comme par exemple cet œil de tigre ici. Hein. N'hésitez pas à en avoir une sur vous. Ouais.
Parce que pour avoir des énergies comme ça, vous avez dû subir peut-être des attaques aussi, hein, c'est comme dit, hein, extérieures. D'accord? Achetez-vous une pierre comme ça, l'œil de tigre, pour les personnes qui croient à la lithothérapie. Voilà, je dis ça, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Dans la peur, vous avez peur de repartir conquérir le monde. Vous avez peur du changement, vous avez peur d'un nouveau cycle, vous avez peur que les choses se répètent. Et justement, on vous dit ici, pour éviter la répétition des schémas, il faut nettoyer. Nettoyer, faites-vous des bains. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à Paris pour rencontrer Nicolas, évidemment, c'est pas le même travail parce que c'est un magnétiseur qui va aller enlever des douleurs qui sont ancrées dans votre âme, dans vos, voilà, qui sont ancrées dans des vies antérieures, même dans la matrice. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, moi je vous conseille de faire des bains avec du sel, de la sauge, des choses comme ça pour purifier au moins votre environnement parce que ça vous bloque. Hein. Vous êtes très bloqué ici. Hein. Voilà. N'hésitez pas à acheter des pierres aussi, comme ça, comme j'ai dit. Du quartz rose pour l'ouverture du cœur parce que le cœur est bloqué aussi. Des pierres comme ça, comme l'œil de tigre. Ici, du jade. Du jade ici pour éviter les idées sombres là, d'accord? Parce que ça, c'est la pierre de l'éternité. Éviter les idées de suicide ici pour certains qui ont essayé de faire des choses pareilles. Je ne juge pas, je suis pas dans le jugement, hein, mais on vous conseille vraiment la lithothérapie. J'entends également parler du cristal de roche. Voilà. N'hésitez pas, ces 3 pierres-là, au moins à les avoir, ou 4 pierres à les avoir. Même si c'est des petites pierres, même des bracelets comme ça, sur vous, vous pouvez en mettre. Moi, j'ai de l'œil de tigre là. J'ai du quartz rose également. Et de l'améthyste. Là, c'est l'améthyste, la grosse pierre que vous voyez là. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas pour pouvoir partir vers un nouveau cycle sans peur. Parce que vous avez peur ici de commencer un nouveau cycle avec les mêmes schémas. Et parfois, les schémas se répètent, les schémas répétitifs. Il faut nettoyer tout ce truc karmique là que vous portez en vous. Parfois, c'est aussi des pensées limitantes, hein, pensées limitantes ancestrales, familiales, qui nous rattrapent parce que voilà, on a élevé comme ça. Il faut couper ça. Il faut couper ça. Et il n'y a que la foi, parce que j'en vois quand même que vous êtes une personne qui a de la foi ici. D'accord? On a une femme forte ici avec la foi. Vous pouvez être homme ou femme, hein, c'est une énergie. Malgré les trahisons, vous continuez à prier ici. Donc, on vous dit continuez à vous battre. Vous avez la foi. Parce que derrière, il y a une belle transformation. La canne sans nom, la mort. Il y a quelque chose qui va mourir là pour vous transformer, pour être de nouveau, pour naître de nouveau ici. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 9 d'épée. Vous êtes encore dans cette énergie pour l'instant. Mais vous allez en sortir avec le 10 d'épée. Le 9 d'épée, le mental. Manque de sommeil, on ne dort pas, on angoisse, on a peur, la peur au vent, les émotions, le mental. Ça tourne en rond, le petit vélo. Mais on vous dit que ça va avancer une fois que vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez avancer, vous allez être comme libéré, on me dit. Libéré. La bonne étoile ici, l'étoile. La protection des dieux, la protection de la source, la protection des anges, la protection divine. Vous l'avez. Vous l'avez parce que vous priez beaucoup. Donc, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre guidance du cœur ici. La décision du mois... Le 3 de Pentacle, on va travailler pour quelque chose. Il y a aussi des contrats peut-être ici. On va s'engager à aller faire autre chose. On va peut-être décider de travailler sur soi. Ça, ce travail peut être aussi le travail que vous allez faire sur vous pour vous libérer. Hein. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va se passer ici en fin de mois. On va compléter ce tirage. J'espère qu'il n'est pas trop long. Mais en tout cas, les messages devaient sortir. Hein. J'espère que ça vous plaît. Hein. Que ça vous résonne. Ça résonne en vous, ça vous parle. Ok, vous êtes une reine de coupe, hein, mes chéris. Ou que vous soyez homme ou femme, hein, avec ce blocage ici, votre cœur est resté quand même, vous avez quand même toujours l'amour dans le cœur, mais vous vous bloquez. Donc, vous savez que pour atteindre Anahata, on a d'abord le premier triangle qui est l'amour de soi, et ensuite on va aller chercher l'amour divin. Donc, pour moi, vous avez l'amour de soi ici, pour certains, et vous êtes juste dessus par la vie, mais pour aller chercher cet amour-là, qui est au-dessus de tout, on vous demande de faire tout ce travail, de nettoyer pour plus avoir les idées sombres, pour éviter d'avoir la tour dans votre vie spirituelle. Il y a des choses qui sont tombées là, mais on va les reconstruire avec une meilleure fondation pour aller trouver l'amour divin, celui-là qui vibre partout. Avec le pape, avec le travail et l'empereur, on a le pape.
on me dit que vous avez prié également pour votre travail. Et vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé dans votre travail, hein. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, hein. Avec la vie créative ici, on a le 8 de Pentacle. On me dit que vous allez travailler, vous allez commencer à travailler sur quelque chose là. Vous allez commencer à sortir quelque chose là. On va vous gribouiller quelque chose là. Vous allez commencer à avoir une créativité qui va se manifester. D'accord? Vous allez sortir de cet état-là. Avec la tour des amoureux. D'accord? Alors, cette tour-là, on me dit que vous avez souffert ici. Il y a des gens qui ont eu une déception sentimentale qui les a mis dans un état dépressif et un burn-out. Des amoureux. Donc, la tour s'effondre, on repart avec quelque chose de mieux. L'amour revient. On y croit à nouveau. On va y croire à nouveau. On y croit à nouveau. Avec le 7 de Pentacles, on arrive au Graal, le 9 de Pentacles. Le 9 de Pentacles, c'est l'autonomie, l'indépendance financière, l'indépendance, la sécurité sociale, matérielle, dans tous les domaines, ça vient et c'est bon, on est bien. D'accord? Là, on était dans l'attente, on attendait peut-être des réponses au niveau des finances, au niveau d'un projet. On vous dit que oui, la leçon, vous avez compris à quoi ça vous a servi ce travail. Et cette attente aussi. Vous avez fait votre bilan. Avec l'enfant intérieur, ici, on me dit que vous avez manqué également. Il y a eu des problèmes financiers ici dans votre vie. Non seulement il y a des problèmes sentimentaux, mais il y a des problèmes financiers également et de créativité qui vous ont mis dans cet état-là. Parce que pour être là comme ça, parfois, c'est plusieurs domaines qui sont, plusieurs fondations qui sont ébranlées. Hein. Donc, avec la peur ici, on a la mort. Waouh, la cancer, non. Donc, il y a une transformation qui va se passer là dans votre peur, dans vos peurs. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure que ici, dans les peurs, ici, on vous conseille ici, avant d'aller vers un nouveau cycle, de faire un travail intérieur ici pour vous libérer des anciens schémas répétitifs pour que quand on part là-dedans, on ne revienne plus dans ces anciens schémas répétitifs. D'accord? Je me répète, mais c'est ça. Hein? Avec la décision ici, on va faire un travail sur soi. Il y a un beau cadeau qui vient à vous là quand vous allez travailler sur vous. Je vais rajouter une là. Ah, il y a un cadeau qui vient, mais ça prend du temps. On vous dit que ça prend du temps. Il y a un rééquilibrage ici, là. Il y en a eu deux. Et on vous dit que ça... Soyez patiente, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Donc, premièrement, faites un travail sur vous. Allez faire une introspection. Prenez votre rendez-vous avec un magnétiseur, avec Nicolas, qui vous voulez. Qu'on vous fasse un travail profond, parce que je sais comment il travaille, c'est pour ça que je vous le recommande. Pour vous libérer de cette souffrance, de ces blessures, de ces douleurs, de ces blocages. Ce travail, c'est celui-là que vous allez faire. En fin du mois, vous allez prendre la décision de le faire, ce travail-là. D'accord? Je vous conseille juste de vous dépêcher parce qu'il n'y aura peut-être plus de place. Mais si vous n'avez plus de place au mois de novembre, vous aurez la place pour le mois de mars, de toutes les façons. Mais c'est pour ça qu'on parle de temps ici. Donc, si vous traînez, il n'y aura plus de place. Donc, si vous voulez les prédictions, quand on vous les donne, mettez ça en méditation et si vous voulez essayer de contrecarrer certaines choses pour que ça se passe différemment, c'est-à-dire qu'on conjure le sort. Par exemple, si on vous dit que vous allez avoir un accident, vous savez qu'il va y avoir un accident, que vous n'allez pas échapper à cet accident-là. Mais ça peut être un accident d'avion comme ça peut être un accident de voiture. Mais si vous priez, ça peut aussi être juste le fait que vous descendez des escaliers et si vous foulez la cheville. Donc, c'est plus la même chose là. Donc là, on dit qu'il y aura des retards, mais c'est vous. Maintenant, vous savez qu'il y aura des retards. C'est à vous de voir comment vous allez faire les retards. S'ils sont trop en retard, s'ils sont peu en retard. Donc là, si vous voulez un truc en ligne, on peut vous le faire. À partir de l'instant où vous avez la vidéo, vous demandez un rendez-vous. Mais si vous voulez un truc en présentiel à Paris avec Nicolas, vous pouvez prendre votre rendez-vous à partir du 15 novembre jusqu'au 15 décembre. Et sinon, après, ce sera plus tard au mois de mars. Donc, certains seront avisés et ils vont faire ce qu'il faut et d'autres vont prendre du retard. Donc, après, c'est en fonction de chacun. Mais on me parle d'un rééquilibrage ici qui va se faire avec le 6 de Pentacle ici. D'accord? Parce que vous allez faire un travail sur vous. On vous dit que ça va être un beau cadeau que l'univers va vous offrir pour que vous repartez libre, vous transformez et que vous rentrez dans ce nouveau cycle avec une énergie qui va vous apporter le soleil et vous allez laisser le diable derrière. Vous avez vu ça? Qui va vous apporter le soleil. Le soleil, c'est la réussite, l'abondance matérielle, la joie, l'amour, le bonheur. Qui va vous apporter le soleil et qui va laisser le diable derrière. Le diable, c'est l'énergie la plus basse du tarot. Hein. Voilà. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Et ce diable-là, c'est aussi... Le diable, c'est une énergie. Hein. C'est pas le grand méchant avec ses cornes, comme on voit là, mais c'est une énergie. Ce que j'entends là, c'est que cette situation avec cette personne
Il y a un homme ici avec qui vous êtes en non-communication. Cette situation c'est cette situation qui vous a apporté cette dépression, ce burn-out. C'est cette situation qui vous a mis dans cet état-là. Mais on vous prédit un beau soleil ici après. Hein. Qu'est-ce que je peux ajouter là-dedans? Vous allez décider, il y a une décision qui va se faire là par rapport à cette personne. Il y a une décision là. L'étoile, protection des guides. Hein. Protection avec l'étoile. Je rajoute une dernière. C'est comme une extension. Prenez, hein, je n'ai pas fait ça pour tout le monde. Hein. J'en rajoute une dernière, même celle-là. Waouh, 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 waouh. Regardez. Justice divine. La reine de bâton, il va y avoir une communication ici avec quelqu'un pour retrouver son équilibre. Vous allez communiquer, hein. Vous allez communiquer pour retrouver votre équilibre ici. C'est vous la reine de bâton. On vous dit que la justice divine va se mettre en place pour vous. Parce que vous êtes protégé. Vous avez l'étoile. Il y a un grand changement qui vient à vous. Donc, en tout cas, mes belles âmes balance. J'espère que cette guidance vraiment a résonné en vous. N'oubliez pas que le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Ensuite, vous avez l'étoile et les choses vont changer. Donc, les énergies basses, elles sont vraiment maintenant basses. Hein, elles sont vraiment tout en bas. Et on vous parle que cet homme ici, qui vous a fait souffrir ici, que ce soit un homme ou une femme, selon vos polarités, mais c'est une énergie en fait masculine ici. Il y aura une décision à prendre ici. Il y a une décision de justice qui va être en votre faveur ici. Si les gens sont en train de divorcer, il y aura des communications pour équilibrer les choses. Pour les amis, balance. La tour, vous allez quitter ça pour aller vers un nouvel amour. Peut-être pas pour tout de suite parce qu'il y a un travail à faire avant sur vous, on vous l'a dit. Pour quitter cet état de dépression parce que parfois ça part et ça revient. Vous avez l'impression que vous êtes sorti d'affaires mais après vous revenez dans ce sentiment de suicide, de mort, de dépression, etc. On vous dit qu'il va falloir faire un travail profond sur vous. Et le travail, je l'ai vu là, pour le rééquilibrage ici, on vous dit que ça va être un beau cadeau, d'accord? Avec le 3 de Pentacle ici, l'engagement, vous allez vous engager à rééquilibrer votre vie, vous allez prendre la décision de le faire en fin de mois. Pour certains, ça va être une lenteur incommensurable. C'est-à-dire qu'ils vont traîner les pieds pour se décider à aller le faire. Et pour d'autres, ils vont se dire, ben, j'y vais, je me lance parce que voilà, je crois. On vous dit ici, si vous croyez au bien, vous êtes obligé de croire à son contraire. Donc, pour des gens qui sont encore sceptiques pour ce genre de soins, on vous dit, ayez la foi et allez-y. Parce qu'après, il y a un meilleur monde qui vous attend là. Parce qu'il y a une belle transformation ici pour des personnes qui regardent cette vidéo. Regardez, on a le chariot. Les choses vont avancer après ça. Les dualités, elles sont derrière vous. Les choses vont changer. On vous a dit, le magicien, d'accord? Et ici, qu'est-ce que j'ai ici? Encore le 3 de Pentacle, on vous dit de prendre soin de vous. On vous dit de décider de quitter une situation qui ne vous correspond pas ici. Vous allez décider, vous engager à quitter quelque chose qui ne vous correspond pas. Ça, c'est la même carte. Le 4 d'épée. Le coma. La mini-mort. Vous allez quitter ça. D'accord? Vous allez tourner le dos à ça. Vous n'en voulez plus de ça. Pour aller vers un amour qui vous correspond le mieux. Ça vous attend, hein? Vous allez traverser le rivage, vous savez, le 3 de bâton pour aller vers d'autres contrées ici. Peut-être vous allez changer de ville, de pays ou tout simplement de maison pour aller vers quelque chose d'autre qui vous correspond le mieux avec une nouvelle personne. Pour l'instant, les choses sont encore en attente parce que ça prend du temps, parce qu'il faut faire ce travail-là. Mais je pense que vous avez compris. Et il y a le succès qui vous attend. Vous allez être couronné de succès. Ça va marcher parce qu'il y a le changement et l'étoile. Vous êtes guidé. Vous êtes forte, hein? Encore une fois, la force. Ici, vous allez retrouver votre pouvoir avec l'empereur. Voilà. Trahison. Quelqu'un vous a quitté, il a tourné le dos, il est parti sans crier garde, sans vous dire au revoir, sans vous dire quelque chose. Vous avez peur de cette trahison à nouveau dans la nouvelle relation. Mais on vous dit que non, les gens ne se ressemblent pas, tout le monde n'est pas pareil. Donc ne restez pas bloqué dessus parce que ça va vous empêcher d'ascensionner. D'accord? Vous allez partir hein, comme un fou là. Vous allez comprendre, vous allez partir. Je pense que cette guidance va vous aider aussi. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions. Si vous voulez une guidance personnalisée, je suis là, je vous répondrai. Voilà. Je ne réponds qu'en septembre après. Donc, pour les personnes qui veulent une guidance, envoyez-moi un mail et je vous donnerai votre rendez-vous. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes balance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Pour les personnes qui sont intéressées par le soin énergétique, envoyez-moi un mail. Je vous bloque pour rendez-vous parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite un excellent mois. Belle rentrée à vous, à vos enfants. Je vous aime, je vous envoie plein de cœur, plein d'amour. Bisous, bisous.